Parce que vous vous êtes mobilisés massivement le 18 là. Vous vous êtes mobilisés à fond. C'est grâce à toutes ces personnes qui écrivent à leurs députés, qui font et tout. C'est grâce à vous tous que le combat s'est en train de se porter bien là. Alors, mon frère. Ouais, bonsoir, mon frère. C'est une toute Bonsoir, mon première fois. frère. On t'écoute. Ouais, c'est avec émotion et une très grande joie, fierté dans mon cœur, que j'interviens dans ton direct. Sincèrement, je suis très ému par cette nouvelle, par ce break news que tu viens de flasher par rapport à la position de la France par rapport au Cameroun. Tu sais, de nos jours, il y a un artiste camerounais qui a dit ceci, le mensonge. Ils ont cru qu'ils étaient trop sages, ils étaient trop intelligents. Les preuves dont tu es en train de le brandir actuellement, et ils se sont dit que vers les années 92, on avait reçu le coup, on avait utilisé le président de la Cour suprême pour voler les élections, Annie John Fundi. En 2018, ils ont utilisé Paul Clément à Tangana pour répéter la même chose au président démocratiquement élu du Cameroun, son Excellence, le professeur Maurice Kamto. C'est un homme intellectuel. Allons voir sa biographie. Quand on sort la biographie de cet homme-là, de gauche à droite, dans les chaînes de télévision, radio par-ci, par-là, aujourd'hui, on doit être fiers, nous, la jeunesse camerounaise, d'avoir un grand homme comme lui qui est prêt à servir son peuple. Il ne peut pas passer son temps à servir tout l'Occident, à servir tous les pays amis. En retour, lorsqu'il faudrait qu'on va servir notre pays, on va dire que ah non, c'est un Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Il n'a pas choisi d'être Bamileke. Nous tous sommes les Camerounais, nous voulons que notre pays avance. C'est là comme aujourd'hui, de nos jours, on a un problème aujourd'hui. Le régime ne fait que tout s'entêter au niveau de la décentralisation, qu'il faut de la décentralisation et tout. La décentralisation que le régime illégitime de Yaoundé veut imposer au Cameroun, ça ne pourra pas nous faire avancer. Tout à l'heure, je t'ai bien suivi lorsque tu as parlé que le fédéralisme fait avancer un pays. Nous sommes aux États-Unis, on sait ce que c'est que le fédéralisme. Aujourd'hui, le régime illégitime de Yaoundé se trompe d'idées et ils ne savent pas que par le passé, les jeunes, nos frères anglophones aujourd'hui, ceux qui sont en train de revendiquer, par le passé, les parents n'étaient pas là à l'école, mais les parents ont pris le temps de les envoyer à l'école. Et eux, maintenant, ils ont fait des études dans des pays anglo-saxons. Ils ont pris le temps, la peine d'observer ce que c'est que le fédéralisme. Aujourd'hui, que je puisse rassurer le Camerounais à 1 million %, le fédéralisme fait développer un pays plus rapidement que cette décentralisation. Parce qu'on est en train d'aller avec une décentralisation auquel là où ce n'est qu'une personne qui est toujours à la manette. À savoir que si on veut goudrer 1 kilomètre de route, il faudrait que le dossier vienne d'abord entre ses mains, entre eux et ses amis, prédicateurs qui sont autour de lui. Ils organisent comment ils vont surfacturer les factures de ces tronçons de route. Et en retour, maintenant, avant de dire que, OK, en mis de ceci, tu dois d'abord valider ce budget, c'est que nous-mêmes, nous avons déjà compté. Maintenant, pour nous, notre paquet, notre enveloppe, c'est combien? Sachez un peu quoi, s'il faudrait qu'il y ait le fédéralisme, un gouverneur n'a plus besoin d'aller appeler à Yaoundé pour faire passer un projet de ce genre. C'est la raison pour laquelle ça ne les arrange pas. Ils ne sont pas dupes. On croit que peut-être tout ce qu'ils font là-bas, tout le temps dans les chaînes de télévision, ils disent les gens croient qu'ils ne sont pas dupes. En retour, qu'est-ce qu'ils brandissent? Ils disent toujours qu'on élu quelqu'un par un projet. OK, nous ne sommes pas effectivement d'accord. La CAN 2019, ça faisait partie de son projet. Quand je joue dans la Coupe d'Afrique 2019 au Cameroun, là, il ne faut pas se tromper. La Coupe d'Afrique 2019, c'est dans quelques semaines, mais ça n'aura pas lieu au Cameroun. Il avait dit que j'en prends l'engagement sur moi. Aujourd'hui, pourquoi c'était dans son agenda et cette Coupe d'Afrique ne serait pas au Cameroun? Les chantiers ne sont pas finis parce qu'ils ont détourné tout de l'argent. Sincèrement, mon frère, nous de notre côté des États-Unis, on est en train de se mobiliser pour le 22 juin à Washington. Que ça soit, j'appelle, quel que soit les Camerounais du nord au sud, se trouvant aux États-Unis, le 22 maximum,
sortons massivement pour participer à cette marche du 22. Nous sommes déjà au bout du tunnel. Le Cameroun est déjà presque libre. Le Cameroun est déjà presque libre. C'est déjà entre nos mains. Si on bat retraite, ça ne veut pas dire qu'on a échoué notre révolution. Notre révolution a déjà des solutions entre les mains. Aujourd'hui, la France est en train de le lâcher. La France est en train de lâcher, ça veut dire que d'un moment à l'autre, on pourra lui dire que pardon, porte tes effets, allez, fous le camp. Nous, on n'est plus avec toi. Nous, on ne te soutient plus. Parce que les différents discours qui viennent là, on est déjà prêt à lui dire ouvertement qu'on n'est plus prêt à te soutenir. Pardon, ramasse tes effets, toi et ta famille, allez, fous le camp. Cède la place à une autre personne. Ce sont ces discours-là, ça vient au fur et à mesure. Tu sais, en termes de diplomatie, il y a les cas auxquels il y a des cas. Effectivement. On va doucement, on te ramène, on te laisse. Tu crois qu'au fur et à mesure, et quand on ressent que non, vraiment, tu es déjà fragile, on va dire que, papa, tu sais quoi, on n'est plus avec toi, hein, vraiment. Avant, on était avec toi, mais notre position à l'heure actuelle, c'est là. Si on laisse l'Amérique nous damer le pion pour prendre le Cameroun entre notre main, vraiment de Dieu, nous, on va dégringoler sur le plan international. Nous ne sommes plus avec toi, pardon. Ramasse tes effets, fous le camp. Donc, en conclusion, vraiment, mon frère, du courage. Tu dis qu'on t'a enlevé la dent. Dieu merci, Dieu a permis que tu puisses ouvrir ce direct aujourd'hui et que vraiment nous tous nous soyons connectés et le partager ensemble avec toi. C'est une grande fierté. Que la révolution, mettons-nous tous debout, tous les Camerounais de la diaspora, nous ne devons pas reculer en arrière. Et j'allais oublier, je souhaite une grande condoléance au combattant Kemta. Pour le repos en paix de l'âme de sa maman, c'est un vaillant combattant. Lorsqu'il avait commencé, on s'est dit que ça devait aller où, mais aujourd'hui, on se rend compte que ne jamais se décourager. Découragement n'est pas camerounais. Merci mon frère et bonne soirée à toi. Bonne soirée mon frère, le combat continue, on ne baisse pas la garde. Alors, la prochaine personne, Dre Boni. Dre Boni, viens, Dre Boni, viens, Dre Boni, viens, Dre Boni, viens. Alors, Dre Boni. Salut Max, salut à tous les Camerounais. Je reste pas longtemps, c'est simplement pour dire que impossible n'est pas camerounais. Voilà ce que je voulais dire aux Camerounais, c'est que impossible n'est pas camerounais. J'avais dit que moi je m'engage jamais dans les causes perdues. Donc si la cause était perdue d'avance, moi Dre Boni, je serais resté dans ma petite vie. Mais je sais que ce Cameroun nouveau, dont on a souvent parlé, non seulement il est possible, mais là on voit qu'il est plus très loin. Et moi, ce que je dis, c'est que je nous engage à surtout rester mobilisés. Il y a des dates importantes qui arrivent, même si nous pouvons nous réjouir du début. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre là, tu sais, les Mobutu, tout ça, ils ont vécu la même chose. C'est-à-dire que Biya, avant de tomber, tu subis ce qu'on appelle un certain nombre de revers. Je me rappelle Mobutu, je savais qu'il avait subi quelques revers, notamment à Kisangani, notamment quand il avait pris les rebelles et puis que c'était une tour de Babel parce que les gens ne s'entendaient pas entre eux. C'est-à-dire qu'avant de tomber, tu as une série de mini-revers que tu subis avant de tomber. Et si tu regardes bien, si tu sais discerner le temps et les circonstances, tu t'aperçois que Biya subit une multitude de petits revers. Nous sommes aidés par les circonstances parce que déjà sa santé, c'est une circonstance négative pour lui qui nous aide. Et comme par hasard, il y a lui, et puis il y a tout. De toute manière, un jour, on fera le bilan de cette révolution et on verra comment les circonstances ont amené tout un tas de faits isolés, mais qui, mis bout à bout, nous montreront qu'au final, tout était contre Biya. Et je te dis, le vent de l'histoire est en train de souffler et je savais qu'il soufflerait de notre côté parce que nous sommes dans le camp de la vérité, nous sommes dans le camp de la justice. C'est pour ça que j'avais dit à l'époque, je me rappelle très bien, j'avais dit au Sardina, mettez-vous dans le camp de la vérité parce que le sens de l'histoire va vers la délivrance, va vers la libération. Quelqu'un qui est prisonnier, s'il se bat, à un moment donné, il va se libérer. Et que quand tu es du côté de l'oppresseur, tu ne peux pas oppresser des gens à toujours, éternellement. À un moment donné, quelqu'un va se lever. J'avais dit que ceux qui se sont battus contre l'esclavage des Noirs, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, c'est un rêve que quelqu'un a dit que, oh,
un jour, on ne sera plus des esclaves. Et c'est arrivé. Ceux qui se sont battus contre la colonisation, c'est parti du rêve de quelques personnes. Mais finalement, ces gens, peut-être qu'ils n'ont pas vécu assez longtemps, mais au final, ça s'est passé. Quand les Noirs aux États-Unis étaient pourchassés, étaient comme des sous-hommes. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'un jour, peut-être qu'un Noir sera président ou qu'un jour, les Noirs pourront sortir de cette condition-là. Donc, ça démarre toujours d'un rêve. Mais à partir du moment où ce rêve commence à entrer dans les cœurs de plusieurs personnes, c'est fini. Et j'avais même dit au niveau de la Révolution française, quand c'était la royauté, quelqu'un avait rêvé de la Révolution. Quelqu'un avait rêvé de la République. Et cette personne pouvait être prise pour un fou. Mais quand ce rêve a commencé à être déposé dans le cœur de beaucoup et que les gens se sont mis ensemble, il y a eu la révolution. De la même manière que maintenant le Cameroun, nouveau, c'est un rêve qui a été dans le cœur d'une, deux, trois personnes et qui est en train de s'installer dans le cœur de la majorité du peuple camerounais. Et ils ne pourront jamais tuer quelqu'un parce que tu peux tuer le révolutionnaire, mais tu ne peux pas tuer la révolution. Donc ça veut dire que le sens de l'histoire inexorablement souffle dans notre sens. Le vent de l'histoire inexorablement souffle dans notre sens. Donc, chers frères camerounais, et je chute là-dessus, mobilisons-nous, continuons à étrangler, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, étrangler ce pouvoir jusqu'à ce qu'il ne bouge plus, et ensuite nous fêterons véritablement. Merci beaucoup. Je félicite les Camerounais parce que je me rappelle il y a encore 2 ans, quand j'étais avec les Gabonais, que les Camerounais ne s'étaient pas levés, j'avais les larmes aux yeux en disant mais qu'est-ce que les Camerounais font? Et aujourd'hui, c'est là où je me dis que vraiment, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Qui aurait cru que les Camerounais, le 18, ont fait ce qu'ils ont fait? La basse, la résistance, les cyberactivistes, tout. Moi, j'ai vécu avec les Ivoiriens. Je vous le dis, ce que les Camerounais ont fait là, il n'y a pas une diaspora qui a fait autant. Il n'y a pas une diaspora qui a fait autant. Donc, bravo, mais retroussons nos manches, restons lucides, restons concentrés jusqu'au but final. Merci beaucoup. Merci, Dre Boni. Je vais déjà profiter, s'il vous plaît, les gars, 2 minutes, je vous en prie, parce qu'on en a rien qu'encore pour autres 25 minutes, jusqu'à 22h30, je dois libérer l'antenne. Donc, je vous donne déjà, n'est-ce pas, mes chers amis, voilà, le programme du marathon spécial de demain, le marathon de direct de demain, ce sera chaud bouillant. Le marathon spécial de demain, marathon du direct spécial pour le 1er juin, pour la marche du samedi 1er, pour la marche. Le marathon, attendez un peu le marathon, nous sommes quand même aujourd'hui, nous sommes mercredi. Le marathon c'est vendredi, excusez-moi, le marathon c'est vendredi pour le samedi, donc après-demain. De 6h à 10h, Jacques Chouanang, brigade anti-sardinat des US, c'est ça, c'est l'heure de Paris. Hein. De 10h à 12h, Général Adélaïde, sur leur page respective. De 12h à 14h, Dre Boni, sur sa page, Dre Boni. De 14h à 16h, les Twins officiels, sur la page des Twins officiels. De 16h à 18h, Calibri Calibro, sur la page de la Basse France. De 18h à 20h, Bertie Le Camit, sur la page de la Basse sur sa page Bertie Le Camit. De 20h à 21h, bien évidemment, le révérend, l'église ouvre les portes vendredi de 20h à 21h. Ici, sur mon mur Max-Seigneur Ivoire. L'évangile selon Saint Max-Seigneur Ivoire. Voilà, c'est vendredi. Hein? Et de 21h à 22h, Martin Tajot, sur la page de la Basse France. Et de 23h à 1h, Ida la Camerounaise sur la page des Amazones du Canada officiel avec pour invité spécial le combattant Emmanuel Kemta à qui je présente une fois de plus encore mes sincères condoléances. Alors je me répète, pour marathon du direct, marathon spécial de direct toute la journée de vendredi. Toute la journée de vendredi, vous allez rester comme ça sur le téléphone du matin jusqu'au soir. Toute la journée du vendredi. De 6h à 10h, je parle des heures de Paris, de la France. De 6h à 10h, Jacques Chouanang sur la page basse USA. De 10h à 12h, Général Adélaïde sur la page basse USA avec Kingsley CT. Kingsley CT.
Vous vous rappelez de Kingsley Setenon? Ok. De 12h à 14h, Dre Bonny sur la page Basse France, avec pour invité Sergio le petit voyageur. Le gars qui est parti bastonner les colonels, les commandants là-bas aux États-Unis pendant qu'ils étaient en train de fêter le 20 mai, en train de manger. Les gars qui sont allés djoum dans la salle. Ils ont bagarré là-bas jusqu'à. Je vois le coup type colonel où c'était un colonel, c'était un colonel, il retire la chemise. Il est fâché. Petit frère Sergio Voyageur les a maintenus. Il les a pris. Il les a maintenus comme ça, trois, les gros bras. Et il pense que c'est. Laissez-moi ça, Sergio Petit Voyageur. De 14h à 16h, les Twins, sur la page des Twins officiels avec pour invité spécial Ahmed A. Ahmed A de la Côte d'Ivoire, le vaillant combattant. Ahmed, c'est un gars, on combat depuis longtemps. Hein. Et n'oubliez pas, Ahmed, il est comment dire, il a sa propre marque de vêtements. Hein. Ahmed, que vous voyez là, il a sa propre marque de vêtements, Figuil. Voilà. Donc, et de 16h à 18h, Calibro, Calibri, des Calibras et des Calibrés, avec pour inviter Sandy Boston, la générale Sandy Boston de UK. De 18h à 20h, Bertie le Camille, il est seul. C'est un enfant, il est seul dans le marathon du direct. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut être son invité spécial, contactez-le. De 20h à 21h, le révérend Max Seigneur ouvre l'église pour. Vous voyez un peu, non? L'évangile. On va prêcher l'évangile avec son fidèle serviteur. Non, est-ce que tu es mon serviteur, fils du planteur? Non, tu es mon second. Non, tu n'es pas mon second. Tu es mon partenaire. Fils du planteur, celui qui fait, il t'a dit, celui qui dit et il fait toute l'histoire. Voilà. Il va venir, ça dit vendredi, ce sera chaud. Le marathon du direct de vendredi, sinon c'est la magie. De 21h à 22h, Martin Tayo, l'homme des révélations fracassantes. C'est-à-dire, chaque jour, Martin Tajo a une révélation fracassante pour vous fracasser. Martin Tajo, l'homme du pipi républicain, tout ce qu'il fait fracasse. Ça fracasse, il fracasse partout. Il fracasse. Avec les pipis, il a fracassé le visage de Paul Biya. Là-bas, à l'ambassade en Allemagne, il a fracassé les bêtises. L'homme des révélations fracassantes, Martin Tajo, vous jouez à Mofride. Et pour terminer, Ida la Camerounaise, de 23h à 1h, avec pour invité Emmanuel Kemta, le combattant. Ah oui. Donc voilà un peu le programme de vendredi. Spécial. Vendredi spécial, marathon de direct toute la journée. Donc Facebook ne va pas respirer les sardines. Vous allez nous bloquer, vous allez travailler. Le président lui avait dit qu'il va vous donner le travail, non? Vous-même, vous ne voyez pas que vous êtes en train de travailler. Max Seigneur Ivoire est là en direct. Vous êtes là en train de signaler. Vous-même, votre doigt là, ça vous fait pas mal, les gars. Bon, je prends maintenant une autre personne. Je vais encore prendre quelques personnes. Miracle photoïque. Merde. Miracle. Tournez le téléphone comme ça, là, mettez la rotation automatique pour pouvoir intervenir. Voilà. Ah là 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 là. Je vous explique encore une fois de plus. Pour intervenir dans le live, il faut activer la rotation automatique. Et ah, ben voilà, c'est bon. Alors, bonsoir, ma mère. Comment tu vas? Bonsoir, Max. Ah, ça va bien, grand combattant. Et toi-même? Comme le Cameroun. Alors, on t'écoute. Ah, ça. Bon, déjà, je voudrais vous dire merci. Merci infiniment beaucoup. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites, vraiment pour nous. C'est vous qui nous donnez le courage chaque jour de dénoncer ce régime et ses différentes dérives. Moi, personnellement, je vais te dire une petite vérité. C'est vrai qu'au début, quand tu avais commencé, je ne t'appréciais pas beaucoup, mais au fil du temps, mais j'ai compris qu'on était sur la même longueur d'onde, qu'on menait le même combat, mais juste que j'étais juste incompris. En fait, je vais dire, tu m'étais juste incompris, quoi. Et vraiment, je voulais te dire qu'il faut continuer de cette façon parce qu'on est sur le point justement de renverser ce régime sanguinaire et criminel. Vraiment, c'est la première fois d'intervenir sur l'un de vos directs et vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des Camerounais qui sont concernés par l'avenir de leur pays, qui sont intéressés de savoir ce que leur pays va devenir. Et moi, je dirais encore merci beaucoup au professeur Maurice Kamto, président élu, vraiment. Moi, je l'appelle Père Kamto parce que je dis toujours,
Quand j'appelle quelqu'un le père, ça veut dire que c'est quelqu'un, cette personne-là, c'est un esprit. Il a réussi à réveiller cet esprit de politique en moi, comme il a réveillé de 25 millions de Camerounais. Voilà, moi-même, je suis étudiante, j'ai eu à perdre une semaine ici juste parce que je voulais sur le contentieux électoral. J'ai vraiment été surprise. J'ai vraiment été étonnée de voir que un Camerounais, un futur professeur a réussi à réveiller une conscience de Camerounais qui était endormi. 37 ans de dictature, pas 37 ans. Oh là là, coupé. Un séminaire par rapport à ce problème justement qui se déroule, par rapport à la crise politique que nous avons au Cameroun. Et nous avons essayé de discuter avec une dame qui est responsable justement de l'église évangélique ici et qui milite beaucoup pour les Africains ici. Et vraiment, c'est vraiment impliqué dans notre problème de telle façon qu'ils sont prêts à rencontrer des membres du Parlement allemand pour discuter de ça, pour mettre encore plus de pression. Parce que en dehors des Martin Tajo, des El chez nous et tout le monde que vous connaissez qui mettent la pression, nous aussi à notre niveau, on essaie de mettre la pression pour dire à ces gens que, s'il vous plaît, il faut que nos voix soient entendues, il faut que cette histoire change, parce que c'est trop. Moi, personnellement, j'ai reçu des menaces. J'ai reçu des menaces de Salzina qui disaient carrément qu'on n'a plus le droit de descendre au pays juste parce qu'on a été du côté de la vérité. Moi, je dis non. Nous sommes tous Camerounais. Et s'il faut qu'on aille au bout de ce combat, justement pour que la vérité triomphe, on le fera. Personnellement, moi, j'ai dit, je m'en fous de tout ce qu'on va penser de moi. Et même ma famille le sait, que moi, je suis très radicale. Le Cameroun doit changer. Il est inadmissible qu'on a du potentiel. On a de tout ici. Mais notre propre pays nous rejette juste parce qu'on ne veut pas entrer dans la logique des Sardinats. Et qui dit Sardinat veut dire statu quo. Vraiment, grand frère, merci beaucoup. Merci à la base. Merci au peuple camerounais qui a marché à Paris. Ce qui est sur le changement, c'est pour bientôt. L'UA nous a validé. La France nous a validé. Les États-Unis sont avec nous. Toutes les grandes puissances sont avec nous. Maintenant, il manque juste ce petit truc-là. Moi, je demande à mes frères du Cameroun de se réveiller. Il est temps de sortir de la léthargie. Il faut se lever pour vos droits. Vous avez le droit de marcher. Vous avez le droit de faire tout ce qu'un citoyen peut faire pour maintenir son pays dans le droit chemin. Ils ne peuvent pas nous voler. Ils ne peuvent pas nous violer. Ils ne peuvent pas nous utiliser et on reste comme ça. Vraiment. Mes frères et sœurs, sortons tous, s'il vous plaît. On a besoin de changer notre pays. Vraiment, grand frère, c'est un peu d'émotion. Et j'aimerais aussi dire mes condoléances au général Kempta, un monsieur qui m'a beaucoup marqué. Depuis 2014, je crois 2014-2015, quand il a commencé ses premiers assauts à l'intercontinental, moi, j'ai dit vraiment, si tous les Camerounais pouvaient être comme ce monsieur, vraiment, je crois qu'on aura avancé. Et je crois que les Camerounais ont compris. Vraiment, général Kempta, merci beaucoup. Merci pour tout. Et aussi, merci à la générale Sandy. Merci à tous les grands membres d'Abbas, au général Wan, à toi particulièrement, Max Ivoire. Et merci encore une fois de plus à la diaspora camerounaise pour ce qu'elle a eu à faire comme travail. Vraiment, merci. C'était ma contribution pour ce soir-ci. Merci à toi et bonne soirée. Le combat continue. Voilà. Caroline Kuya. Bien. Ah oui. Oh lolo, il nous manque seulement combien de minutes là? Il nous manque encore 12 minutes. 12 minutes, 12 minutes, 12 minutes, 12 minutes, 12 minutes. Eh les gars, j'étais en train de lire. Hein. J'étais en train de lire. Attendez, il y a quelqu'un qui dit qu'il veut intervenir sur WhatsApp. Donc, je vais lui passer la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir Max. Bonsoir, alors on vous écoute. Oui, c'est vrai, j'aimerais d'abord remercier tous les combattants et souhaiter d'abord mes sincères condoléances au véritable combattant Kempta qui a perdu sa maman hier. Vous savez que le grand combattant Kempta, c'est depuis 92, les années 91 qu'il est dans le combat. Alors, je remercie également tout ce monde et tout le peuple
qui ne dort pas, y compris des millions de personnes qui travaillent dans l'ombre. Évidemment, également aussi toute l'ancienne génération, la nouvelle génération. Surtout, qu'on ne se décourage pas, le combat, il a payé. Il a payé. Que personne ne se trompe. Aujourd'hui, le combat, il a payé. Je ne voulais pas être trop bavard parce qu'il reste 12 minutes. J'aimerais passer la parole aussi aux autres, mais que ce régime qui est braqué à Yaoundé, ils doivent savoir que ce soit les Amba Boys, que ce soit qui que ce soit, il y a au moins 25 millions qui travaillent dans l'ombre et qui ne se gênent pas. La fête, tout le monde ira là-bas fêter, que ce soit à Douala, à Mouyoka, à Boya, à Kousseri, à Figuil, à Bétois, à Mbolova, à Samelima, à Anfou. Ils verront, le jour où ce régime va tomber, ils verront la liesse populaire, que personne ne vous trompe. Bonsoir et bonne soirée. Rendez-vous le 21 juin. Ok, merci. À Washington. Ok, merci. Le 22 juin à Washington. Bonne soirée à toi. Voilà les gars, je vais prendre une dernière personne et puis je vais couper Ahmed, j'essaye toujours de te prendre à chaque fois, ça ne passe pas, hein, donc je ne sais pas trop pourquoi. Ça fait comme ça, à chaque fois je vais te prendre là, ça ne passe toujours pas. J'ai appris que tu te plains que je ne te prends pas souvent, c'est pas de ma faute, tu vois. Tu vois, ça ne passe pas, c'est pas moi. Voilà ça, impossible de connecter l'invité. Maître, active ta rotation automatique, Ahmed. Active ta rotation automatique. Jacques, oui, bon, Jacques, je te prends là tout à l'heure. Active ta rotation automatique et tu mets le téléphone comme ça, Ahmed. On va essayer. Si tu l'as déjà fait, tout le temps quand je te prends, ça refuse. Caroline Kouya, c'est toi que j'essaie de prendre là depuis. J'attends que tu répondes. Le temps passe, le temps presse, le temps nous tient. De toutes les façons, vendredi, c'est spécial parole aux gens. Donc vendredi là, c'est spécial donner la parole aux gens. Vendredi, je vais vous donner la parole pendant au moins 1 heure de temps, vendredi. Donc soyez connectés vendredi à partir de 20 h, heure de la France. Je vais vous donner la parole. Caroline, tu vois, tu ne décroches pas alors que je suis en train de t'appeler. C'est Jacques, tu vois, non? Vendredi, oui, vendredi spécial. Tous ceux qui sont au pays qui veulent passer vendredi, c'est spécial la parole aux gens, vendredi. J'aurai autre 20 minutes. C'est comme si ça ne passe plus. Jacques aussi, ça a refusé. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce qui se passe? Modeste Tanouke. Vendredi, Ahmed, je viens d'essayer de te prendre là, mais ça ne passe pas. À chaque fois, c'est pareil. Ah, toi, au moins, ça passe. C'est très bizarre quand même. C'est très bizarre. Allô? On ne t'écoute pas, il y a un gros bruit de fond. Retire les écouteurs. Voilà. Là, ça va? Oui, là, on t'écoute. Les écouteurs, là, vraiment, c'est le chinois. Là, ça va? Oui. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Modeste. Moi, ça fait longtemps que je n'ai plus participé au direct, mais je suis toujours. Déjà, je suis très content, Max, d'avoir passé la vidéo du jeune Français qui voulait investir au Cameroun. Le jeune fabricant de basket Sawala. Oui, je suis très content que tu aies passé ça. Je voulais vraiment que tu fasses suivre ça aux Camerounais pour qu'ils comprennent à quel niveau, à quel degré ce régime tue les jeunes Camerounais. Ce n'est même plus la fainéantise, mais c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. On ne peut pas être dans un pays
où vous êtes incapable de donner du travail aux gens, mais il y a des gens, il y a des étrangers qui veulent venir investir chez vous, pas de souci. Parce que j'ai suivi ce reportage, vraiment, j'ai eu la nausée. J'ai eu la nausée. Donc, merci vraiment d'avoir passé ça pour que les Camerounais suivent encore un peu. Parce qu'il y a des sardinats là qui semblent vraiment oublier dans quel pays on se trouve. Et, et ce que je vais dire aux Camerounais pour la marche du 1er de samedi, vraiment, je viens de suivre quelque chose par rapport au comptage de voix. Je ne sais pas encore si c'est confirmé. Je ne sais pas si c'est confirmé par rapport au comptage des voix. Oui, l'Union africaine a reçu le dossier, ils ont décidé d'ouvrir le dossier. Donc maintenant, ils attendent les éléments. Ils attendent qu'on apporte les preuves. Donc, ils ont décidé d'ouvrir le dossier. Ok. Donc, il pleut beaucoup ici, donc j'ai du mal à te suivre. Mais ce que je vais dire, c'est que les Camerounais doivent sortir. Les Camerounais doivent sortir, doivent vaincre leur peur. Sortir samedi. Nous, on sera dehors. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut qu'on sorte. Vraiment, il faut que ça doit sortir comme ça doit sortir. Ça sort comme ça sort. Si on continue à rester, vous avez fait beaucoup de jeux, vous avez fait du bon travail là-bas, vous faites du bon travail, mais la vérité, c'est que la finition, c'est ici. Il faut que les Camerounais sortent. Que les Camerounais essayent d'avaler leur peur. Que les Camerounais essayent de vaincre leur peur et sortent. J'aurais vraiment souhaité que ce soit de Jacques. C'est ce que je rêve que ce soit vraiment comme ce que vous avez fait à Paris. Mais bon, j'espère vraiment que les Camerounais vont comprendre que tous les ingrédients, toutes les chances sont de notre côté. Tous les ingrédients sont réunis pour que ce régime tombe. N'ayons plus peur. N'ayons vraiment plus peur. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur, qui mettent des vidéos là sur Facebook pour galvaniser les Camerounais. Les Camerounais doivent comprendre que c'est vraiment réel. Ce n'est plus quelque chose qu'on doit. Sortons massivement. Rien ne doit se passer. Moi-même, je cause avec des hommes en tenue. Je cause avec les hauts gradés de ce pays qui disent que la seule solution, c'est que les Camerounais doivent sortir. Si les Camerounais sortent nombreux, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Mais si c'est 10, 20, 15 personnes, c'est très facile, on les ramasse et puis les Camerounais doivent sortir. Ok, bon, Max, je vais laisser les autres parler. Merci, vendredi, Modeste. je vais revenir D'accord, merci beaucoup, bien Modeste. discuter. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Modeste. Caroline, j'ai réussi encore. Attends, Jacques, non, c'est Jacques d'abord. C'est Jacques parce qu'il a un message important à passer. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le dernier live de ma vie. Ce n'est pas le dernier live de ma vie. Vendredi, vous tous, connectez-vous vendredi. Connectez-vous vendredi à 20h. Parce que vendredi, je vous donne seulement la parole et vendredi, je ne parle pas. Jacques, bonsoir. Ça ne se connecte pas là? Je t'écoute. Moi, tu t'écoutes, c'est comme si la caméra n'est pas visible. Bon, mais de toute façon, ça doit être probablement un problème de réseau. Tu m'écoutes quand même, non? Oui, on est en train de signaler encore. Il faut encore couper le direct. Bon, voilà, le plus important, c'est que la grande famille des combattants, nous sommes, comme Max l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu as appelé ça l'évangile selon Max Seigneur Ivoire. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Donc, nous sommes tous là, l'évangile selon Max Seigneur Ivoire. Bon, tout d'abord, hein, je vais, au nom de la brigade anti-sardinat des États-Unis, souhaiter encore nos condoléances, n'est-ce pas, au caporal Grillé, le combattant redoutable, Kempta, que tout le monde connaît très bien. Bon, mais voilà, lorsque j'ai fini de dire ça, permettez-moi à la grande famille de vous dire d'abord merci pour tout ce que vous faites. Max l'a souligné tout à l'heure. En principe, c'est vous les vrais combattants. On l'a toujours dit. Donc, nous vous remercions au centuple d'avoir honoré à l'opération qui a été, n'est-ce pas, mise sur pied par Max Seigneur. Vous savez très bien le coup de grâce. Donc, merci, merci, merci. Vous voyez les fruits, ça commence déjà à tomber.
Et nous voulons tout simplement vous rappeler qu'il faut activer maintenant vos bases au niveau du Cameroun. Moi, particulièrement, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la marche du 1er juin? Je m'en vais dans tous les groupes WhatsApp auxquels je suis affilié au Cameroun, groupe familial, groupe. Donc, c'est très important dans les gars. Essayez d'entrer dans ces réseaux-là et faites une sensibilisation importante. Faites savoir à ce peuple-là que nous, combattants de la diaspora, nous avons fait le nettoyage. Nous avons fait ce qu'on devrait faire à notre niveau pour qu'ils se sentent en sécurité. Qu'il est désormais clair que le peuple camerounais doit prendre maintenant ses responsabilités à main. Comme le combattant de tout à l'heure l'a su bien dit, le game, c'est-à-dire que le combat final, l'assaut final sera là-bas. Et nous arriverons. Donc, les gars, big up, big up, big up. Faisons gaffe. 1er juin, nous voulons voir tout le monde dehors. Le 8 juin, nous voulons voir tout le monde dehors. Sortons tous. Je rappelle aussi, d'ici que le 1er juin, moi particulièrement, nous serons manifestés face à ça. Nous avons lancé l'opération Game Over. Vous savez, les gens ne comprennent toujours pas, comme Marx l'expliquait. Je vous assure, vous êtes déjà en train de voir, n'est-ce pas, en très peu de temps, je veux dire en moins d'une semaine et demie, vous voyez déjà les retombées, n'est-ce pas, du coup de grâce. Ce serait pareil. Rappelons-nous que lorsque Tibor Nagui, pendant qu'il se faisait interviewer par les congressmen, il avait rappelé 3 choses. Que ce qui est sur les tables, c'est la première des choses qui est le dialogue. Il avait demandé incluant bien évidemment la diaspora camerounaise. De 2, il avait bien fait savoir que les sanctions aussi étaient sur la table et que de 3, ce qu'on avait appelé en anglais le toolkit are ready. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que si d'ici un certain nombre de temps bien déterminé, le gouvernement illégitime, satanique, dictatorial et démoniaque de Yaoundé ne fléchit pas, alors une intervention directe, n'est-ce pas, peut être envisagée. Donc c'est pour dire quoi la famille? Nous avons gagné, nous avons pris le pouvoir, retrouvons-nous tous le 22 juin à Washington DC, mais je vous rappelle aussi bien évidemment que le 21 juin d'abord nous avons une grande conférence dans une salle de près de 2000 personnes où tout le monde prendra la parole. Si vous voulez, la déclaration du Game Over. Mais je précise aussi déjà que il faut très bien savoir qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'aller d'un point A à un point B dans des divergences. Nous allons travailler mutuellement pour se rassurer que ce que nous avons tous pensé à Paris, c'est la même chose que nous allons penser au Game Over. Peut-être nous allons ajouter 1 ou 2, 3 lignes pour faire une spécification par rapport aux stratégies, n'est-ce pas, des États-Unis. Donc, vraiment, merci infiniment aussi pour toi, parce qu'il faut le rappeler, on va remercier le peuple, mais je ne peux aussi pas m'en aller sans te dire merci, parce que je rappelle encore que ce devoir de sensibilisation, bien. Je me rappelais, lorsque tu te connectais, nous étions 2, nous étions 3, nous étions 50 à t'écouter. Mais aujourd'hui, les fruits sont là. La mangue est mûre, on peut l'accueillir et la sucer. Chers combattants, à la grande famille des combattants, recevez mon bonsoir. Bonne nuit à vous et bonsoir aussi en fonction des coordonnées géographiques où vous vous trouvez. Ici, c'était Jacques, votre humble serviteur. Merci bien. Merci Jacques Chouana, merci beaucoup. Oui, les gars. Donc, j'étais en train de dire que les gars, c'est pas facile pour ce soir, j'ai déjà dépassé les délais. Donc, on va faire que, on va se retrouver vendredi à 20 h pour le marathon des directs. Je vous ai donné la liste de toutes les personnes qui ont prévu de faire le marathon. Sachez que le marathon, ça se prépare à l'avance, n'est-ce pas? Ça se prépare à l'avance. Donc, du coup, c'est une liste que je suis en train de lire. C'est une liste que je suis en train de lire. Voilà, c'est une liste que je suis en train de lire. Donc, je ne parle pas au hasard. Donc, mes chers frères et sœurs, passez une bonne soirée. Rendez-vous vendredi. Il y a encore certaines choses qui sont en train d'être faites. Je vais aller confirmer certaines informations que je viens de recevoir et je vais vous tenir informé. Sur ce,
restons connectés. Ce n'est pas parce que les gens se sont prononcés comme on voulait qu'on va baisser les bras. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut quadrupler de vigilance pour ne pas se laisser endormir. Préparez vos esprits parce que la prochaine mobilisation sera le Terminator. Bonne soirée à vous, c'était Max Seigneur Ivoire. Rendez-vous vendredi prochain à 20 h.